temps nourrissant. Il a été pour moi, il est pour moi. Et à vous écouter, je vois aussi qu'il se passe des belles choses dans vos vies. On n'a que ce souhait que vous soyez des couples heureux. Le mariage est difficile, face à d'illusions. Parfois, on me dit « Ah, ça va être difficile votre vie à vous ». Bon, moi j'écoute beaucoup de couples, beaucoup de personnes, et oui, il y a quelque chose qui me manque parfois, mais j'ai d'autres choses qui compensent bien. Mais je vois aussi ce que vous portez, de vous aimer, d'aimer vos enfants, d'aimer vos parents, d'assurer aussi un revenu à la maison. Enfin, c'est beaucoup de choses qui sont lourdes. Mais voilà que nous ne sommes pas seuls, et on l'a dit, le Christ est là, Jésus est là, et il nous révèle le visage du Père. Alors je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de la place de la parole de Dieu, qui est notre nourriture, qui est notre lumière même, qui est notre phare, qui peut éclairer nos vies à chacun d'entre vous. La parole, vous savez, elle touchait les gens. On dit que Jésus parlait avec autorité. Les foules, elles venaient le voir. Elles avaient peut-être plusieurs désirs. Elles voulaient qu'il les touche, ils voulaient qu'il guérisse les malades, parce que ça, c'était un expert en guérison. À l'époque, aller voir un médecin, c'était coûteux et ce n'était pas garanti qu'on sortait vivant. Donc, lui guérit des gens incroyablement, donc forcément, les gens amènent les malades. Et puis même quand il manquait de nourriture, il les rassemblait, puis il les nourrissait. Miracle de la multiplication des pains, du poisson, etc. Enfin, en tout cas, il s'occupait bien d'eux. Mais surtout, il est écrit qu'il leur parlait avec autorité. Je ne sais pas comment vous voyez le concept d'autorité, hein, vous. Moi, je me suis fait un petit peu un petit scénario personnel. Je dis souvent qu'il y a 4 formes d'autorité. Hein. Il y a l'autorité un peu naturelle, vous voyez. Et donc, naturellement, ont un peu d'autorité sur les autres. Par exemple, en classe, ils ont été élus délégués de classe à 12 ans. Vous voyez un peu le petite fille ou le petit garçon qui... c'est lui qui va être notre délégué de classe, parce qu'il a un peu d'autorité. Et puis, il y a l'autorité de fonction. Donc, si je suis policier, hein, un policier, normalement, même si aujourd'hui l'autorité des policiers est un peu mise en cause par certains, en tout cas, il y a quand même une autorité du policier, quoi. Comme moi, quand un policier m'arrête, j'ai eu le coup un jour dans la Beauce, là, 15h dimanche au mois de juillet, c'est le jour où vous faites les communions, les fêtes familiales. Soufflez, s'il vous plaît. Vous voyez, 15h. Bon. Heureusement, j'avais un très bon vin à table, mais j'avais dit au prêtre qui m'accueillait, doucement, je roule après. Doucement. J'étais négatif. Mais... Parce que la croix n'a pas empêché de souffler. Hein. Vous voyez, il aurait pu dire, ah, mon Seigneur, s'il vous plaît, allez-y rouler, quoi. Mais non, pas du tout. Soufflez. Donc, autorité de fonction. Et puis, autorité qui est intéressante, de compétence. Quand quelqu'un a la compétence, il a une autorité. Moi, j'ai un beau-frère, par exemple, Benoît, il sait tout réparer. Mais quand je dis tout, vous voyez, la machine à laver que l'expert d'Arty ne sait pas réparer, lui, il la répare. Il répare tout. Il sait tout faire. Donc, c'est vrai que ça lui tombe un peu dessus. Quand il y a un problème, on dit, on va appeler Benoît. Mais c'est vrai qu'en matière de réparation, il a autorité. C'est-à-dire qu'incontestablement, il a autorité. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 niveaux. Hein. La naturelle, on peut dire, fonction et puis compétence. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Parce que si vous exercez, vous, par exemple, l'autorité parentale avec ces 3 niveaux-là, bon, c'est pas mal déjà, vous êtes quand même le parent, hein, je suis quand même ton père, donc voilà, tu m'écoutes, etc. Bon, ça marche jusqu'à 12-13 ans, après ça va moins facile, hein, mais on peut essayer, Mais la 4e source d'autorité, vous savez ce que c'est? C'est quoi? C'est l'amour que vous avez pour les autres. C'est l'amour que vous portez aux autres. Je veux dire que quand vous aimez profondément les autres, alors ils vous regardent comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un dont la parole est précieuse, dont la présence est agréable. Vous voyez, l'amour qu'on porte aux autres. L'amour en vérité, hein, pour les autres. Moi, je pense à Mère Teresa, vous voyez, Sainte Teresa de Calcutta maintenant. Elle était petite comme ça. 1m55, peut-être 50, 55. Elle avait un regard perçant. J'étais son chauffeur, moi, à Paris, dans ma voiture. J'étais près de moi, à côté, là. Et
Assurément, elle avait une très belle autorité naturelle. Assurément, elle avait la fonction, elle était responsable de son ordre. Assurément, elle était compétente. On lui donne un enfant lépreux, un enfant malade, handicapé. Elle savait faire. Elle le faisait avec beaucoup de soin. Mais elle aimait tellement les gens qu'à l'époque, peut-être que vous êtes encore un petit peu jeune à l'époque, vous certains en tout cas, le monde entier cherchait à la voir. Le monde entier. Tous les présidentes du monde entier l'accueillaient. Certains étaient des vrais mafieux, hein, des vrais dictateurs. Hein. N'empêche qu'elle était accueillie par eux parce qu'elle avait une telle transparence dans l'amour que son autorité était plus grande que les plus grands du monde. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour qu'on porte. Aimer ses enfants, par exemple, leur dire qu'on les aime, leur parler avec amour, fermement parfois. Quand il faut punir, on punit. Mais on punit avec amour, en vue d'un plus grand bien. Et Jésus, c'était ça. Jésus avait cette autorité d'amour qui faisait qu'on était attiré par lui. Il attirait des foules incroyables. Et en plus, il leur parlait du ciel, de la vie. Le pays était occupé par les Romains. Les Romains n'étaient pas des gens très, très mous, hein. Ils étaient plutôt une autorité ferme, qui pouvait être violente. Il y avait des taxes, ils imposaient beaucoup, etc. Jésus leur parlait d'espérance. Entre parenthèses, il ne fait jamais de politique, Jésus. Il n'y a pas un mot de Jésus dans les Écritures sur le régime politique des Romains, leurs règles vous savez, tout ce qui est gladiateur, machin, tous ces machins un peu durs, quoi. Jamais. Il dit une seule chose, il parle à ses frères et sœurs, il leur dit « Aimez, aimez Dieu, aimez votre prochain, comme vous-même. » Vous voyez, sa parole, elle ouvre à l'amour toujours, quoi. Et quand il cherche le chemin, notamment saint Thomas dira ça, il leur dit « Eh bien, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et la parole de Dieu, elle nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. À nous de choisir, à nous de l'accueillir, cette parole, comme étant une parole vraie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est touchant parce qu'il y a eu un jour où les Juifs qui voulaient sa mort, il y avait les autorités juives qui étaient très contre lui, parce qu'au fond, il leur faisait tellement d'ombre et son comportement détonnait tellement qu'ils voyaient en ce qu'il faisait, Jésus, une contradiction par rapport à la loi qu'il fallait respecter absolument. Et du coup, ils cherchaient à le faire tuer. Un jour, ils envoient des gardes pour le faire arrêter. Et les gardes reviennent sans lui. On dit, mais quoi? Il dit, mais jamais un homme n'a parlé comme celui-là. Et les gardes n'ont pas pu l'arrêter parce qu'ils ont été subjugués par la parole de Jésus. Alors bien sûr, on est venu, certains ont la foi dans le Christ, d'autres peut-être pas. Et donc, comment connaître Dieu? Une bonne question. Comment connaître Dieu? On en parle beaucoup, mais qui est-il pour nous? Qui est Jésus pour nous? Un jour, Jésus demande aux gens, à ses apôtres, il dit, mais qu'est-ce que les gens disent qu'est-ce que les gens disent du Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est une appellation pour lui. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Alors ils racontent, certains disent que c'est Élie, Jean-Baptiste, enfin, les opinions, quoi, un peu les... Voilà. Et puis il leur dit après, mais vous qui êtes là, que dites-vous que je suis? Qui suis-je pour vous? Et Pierre va prendre la parole, Pierre c'est un des premiers disciples, apôtres. Il leur dit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Vous voyez cette affirmation? Pour chacun de nous, Jésus peut dire dans nos cœurs, mais toi tu dis quoi? Je suis qui pour toi? Qui suis-je pour toi? Un autre jour d'ailleurs, Jésus va développer un discours qui va être très dur à entendre et à comprendre. Il parlera du pain de vie, le pain de vie. Je vous donne ce pain de vie. Mais ce pain, c'est son corps. Il leur dit, vous devez manger mon corps et boire mon sang. Alors ça déconne complètement. Hein. Ça, c'est le cannibalisme. Hein. Vous voyez, ils ne comprennent pas du tout ce que ça veut dire. Et les gens s'en vont parce qu'ils disent, il est fou là. Là, il est fou. Et tout le monde s'en va. Et alors, il dit aux apôtres qui étaient là, et vous, voulez-vous partir vous aussi? Voulez-vous partir? Vous voyez cette liberté, voulez-vous partir vous aussi? Et Pierre à nouveau dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Est-ce qu'on a rencontré Jésus, qui est tellement important que
nous pensons qu'il a pour nous les paroles de la vie éternelle. Alors bien sûr, si on pense que Jésus est important, comment le rencontrer? Comment vivre avec lui? Jean-Baptiste, qui était son cousin, ou plutôt son cousin issu de Germain, parce que les deux mères sont cousines, Jean-Baptiste avait commencé un ministère de conversion. Il était un peu un ascète, un peu comme la caste des Esséniens, des gens juifs très rigoureux, très ascétiques. Et il va dans le désert, et dans le désert, il va enseigner, mais surtout inviter à la conversion. Hein, convertissez-vous. À ses compatriotes, voilà, juifs, voilà. Et puis il fait des ablutions, il fait un baptême d'ablution, un baptême de conversion à tous ces gens-là. Et un jour Jésus vient lui-même et dit « baptise-moi ». Et il répond « non, non, c'est plutôt l'inverse, c'est toi qui dois me baptiser, parce que vu qui tu es », il dit « non mais laisse-toi faire, baptise-moi, par solidarité avec tous ». Et puis il y a deux disciples de Jean-Baptiste qui disent « mais où demeures-tu » Jésus répond simplement « venez et voyez ». Venez. Et ce jour-là, ils vont avec lui pendant toute la journée, ils vont vivre avec Jésus. Voyez. Et je crois que c'est ça aussi un peu, la rencontre de Jésus, elle passe par le fait de venir et de voir. Et là, vous êtes venus ici. Vous êtes venus ici en quittant votre maison, vos amis peut-être, des rendez-vous, peut-être une proposition de soirée sympathique hier soir avec des copains, un match peut-être, non? Je ne sais pas. Toutes ces bonnes choses qui nous tentent bien, vous êtes venus. Et vous avez vu des choses, je pense, avec votre cœur, pas seulement voir avec les yeux le magnifique paysage, mais aussi vous avez vu dans votre cœur des choses. Et c'est comme ça qu'on rentre peu à peu en relation avec Jésus. Du coup, comment le suivre? Comment prendre du temps avec Jésus pour le connaître? Eh bien, une des grandes réponses, c'est de prendre du temps avec la parole écrite, la parole de Dieu, la Bible. Prendre du temps dans l'écriture, la méditer, la lire. Un garçon de CM2 me disait, mais comment je peux entendre Jésus me parler puisque je ne le vois pas? Bonne question d'un gamin de 10 ans, vous voyez. Comment je peux entendre Jésus, je ne le vois pas? Et c'est pareil pour nous. Alors il y a différentes réponses à cette question, et j'ai dit aux enfants de la classe, j'ai dit très bien, on va prendre la question au sérieux, parce qu'elle est sérieuse cette question. Et puis au tableau, j'ai commencé à dire maintenant, alors qui peut me dire comment on peut entendre Jésus nous parler? Moi, quand je me suis converti à 26 ans, je ne croyais pas en Dieu avant du tout, c'était une question pour moi. On me disait, Dieu parle. Ouais, Dieu parle, d'accord, j'entends rien moi. Dieu parle. Comment? Et puis, j'ai découvert qu'il pouvait me parler par une homélie d'un prêtre, par exemple. Un mot, une phrase qui touche mon cœur, vous voyez. J'ai découvert qu'il pouvait me parler en lisant la vie d'un saint. Les saints sont des gens comme nous, des hommes et des femmes qui ont mis en œuvre l'évangile. Vous voyez, ils l'ont un peu interprété à leur façon, un peu comme Valérie, non. Lucile, je ne sais plus le mot. Lucile interprète avec son violoncelle une partition musicale, vous voyez, avec son art, son goût, son charme, elle nous joue sa partition. Un saint, c'est ça. Un saint, il prend l'évangile et il le met en musique, vous voyez, à sa façon. Et du coup, quand je lis sa vie, quand je lis ses mots, ça m'inspire, ça me donne à entendre la parole de Dieu. Vous voyez, une autre façon de recevoir la parole de Dieu. Ça peut être une motion intérieure dans son cœur. Vous voyez, on va prier, par exemple, comme on a fait hier dans la basilique, là-bas, et puis, d'un seul coup, dans son cœur, on entend une parole. Parfois exigeante. Ça peut être une demande de pardon. Ah non, non, Seigneur, je ne veux pas pardonner. Pardonne. Vous voyez? Parole qui nous bouscule un peu, qui nous déplace, mais qui nous fait faire un pas nouveau, un pas différent. Ça peut être dans la liturgie, comme on aura après la messe, après on ira à la messe ensemble. La messe, c'est peut-être pas votre habitude du tout. Donc profitez-en, puisque vous êtes ensemble ici, allons-y ensemble, et puis vous écouterez, vous verrez bien par le chant c'est la basilique qui va animer, enfin l'équipe ici je pense, mais peut-être que quelque chose va rejoindre votre cœur, votre attente, peut-être il y aura une réponse quelque part dans ce qui sera vécu ensemble, pas seulement dans ce qui va être audible, mais dans ce qui va être vécu dans votre cœur à travers la messe.
Mais le canal principal pour écouter la parole de Dieu, pour écouter Dieu nous parler, c'est la parole. C'est l'écriture, vous voyez, c'est la parole qu'on reçoit. Et cette parole, eh bien, c'est la Bible. La Bible est un recueil de beaucoup de livres. En fait, la Bible, c'est un livre, d'accord? Quand on le voit, c'est un livre. Mais ce n'est pas vraiment un livre, c'est plutôt une bibliothèque. Vous voyez, c'est beaucoup de petits livres qui ont été mis ensemble et reliés ensemble. C'est quasiment, je ne sais plus combien, 90 livres qui sont ensemble. Très différents. Certains parlent d'histoire, d'autres sont des poèmes, d'autres sont des véritables contes, d'autres sont des recueils de prières, d'autres c'est les évangiles, la vie de Jésus, d'autres ce sont des lettres écrites pour des correspondants, vous voyez. Dans la Bible, il y a plein de choses différentes, plein de recueils différents. Mais nous disons et nous croyons que l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Vous voyez, c'est Dieu. Mais il est passé par des écrivains qui ont été inspirés par l'Esprit Saint. C'est un peu comme si vous regardiez la Tour Eiffel. Vous voyez la Tour Eiffel, qui est l'auteur de la Tour Eiffel? Gustave Eiffel. Celui qui a imaginé cette tour incroyable. Hein. Il a fait plus de 1000 ponts et viaducs dans sa vie, mais on retient de lui la Tour Eiffel. Vous savez que la deuxième très grande œuvre de lui, très mondialement connue, mais on ne sait pas que c'est lui. La Statue de la Liberté. C'est lui qui crée toute la structure qui la tient. Mais la Tour Eiffel, c'est pas lui qui l'a construite. C'est des techniciens, c'est des métallurgistes, ce sont des ouvriers, vous voyez. Donc la Bible, c'est Dieu qui est l'auteur, comme Eiffel est l'auteur de sa tour, mais bien sûr, il est passé par des gens qui ont écrit dans leur temps, avec leur culture, avec leur sensibilité, avec leur expérience de vie. C'est plein de sentiments, la Bible, c'est plein d'émotions. Vous voyez, ça nous parle parce que c'est très vivant pour ça. Et du coup, eh bien, Dieu ne peut pas nous tromper par sa parole. Il nous parle en vérité dans sa parole. Maintenant, tout dépend comment on considère la Bible nous-mêmes. Moi, j'avoue que j'avais une Bible de ma jeunesse, ça s'appelait la Bible de Mélan. Traduction bizarre, je sais pas. J'ai eu un cadeau quand j'étais petit gamin, et je l'avais complètement oublié, cette Bible, vous voyez. Complètement oublié. Et je l'ai reprise un jour où, quand j'ai commencé un chemin de conversion avec un groupe de prière, où je suis allé, pas pour le groupe de prière, ni pour les chants, ni pour la Bible, hein. Je suis allé parce qu'elle était jolie, celle qui m'a invité. Et puis j'ai entendu qu'il fallait que je prie un peu. Et moi je priais pas, et puis ça me paraissait un peu ringard, et puis j'avais pas le temps, parce que je travaillais comme un ingénieur, je faisais des vols d'avion, je me déplaçais beaucoup en Europe, j'avais pas le temps de prier, quoi. Puis un jour j'ai dit, bon, 5 minutes. Alors j'ai pris le temps de dire un Notre Père, un Je vous salue Marie, j'avais encore en mémoire un peu. Je me suis un peu trompé d'ailleurs. Mais bon, voilà, j'ai pu dire ça fait 2 minutes. Il restait encore 3 minutes. Et on m'avait expliqué que je pouvais prendre la Bible et l'ouvrir et dire Seigneur, donne-moi une parole. Donc j'avais pris la Bible, j'ai dit très bien, j'ouvre ma Bible. Et je tombe sur une parole qui disait en gros, quand tu pries, qu'importe les mots que tu vas dire, Dieu connaît ton cœur. Et moi, ça m'a bouleversé. Je me suis dit, mais waouh, je cherchais des mots pour remplir mes 3 minutes. Et Dieu me dit, l'Esprit Saint me dit, t'occupe pas des mots, je connais ton cœur. Vous voyez, ça m'a parlé. Très profondément. Alors, bien sûr, la Bible, ce livre, est devenu pour moi plus précieux, vous voyez. Il est devenu important, parce que c'était une parole qui me parlait, J'ai un ami, Jacques est maintenant assez âgé, mais Jacques était un missionnaire infatigable. Il partait souvent en Union soviétique pour des prétextes de travail. En fait, il partait évangéliser, à l'époque du régime communiste dur. Et il cachait une Bible, petite Bible, en général dans ses chaussettes. Voilà, vous voyez, il a mis dans une sorte de chaussette qui était roulée, il y a une Bible à l'intérieur, parce que les contrôles étaient stricts aux frontières. Et un jour, il peut aller voir à Moscou, en cachette, il arrive à larguer son vous savez, ils avaient des accompagnateurs du KGB qui suivaient à chaque fois ce qu'il faisait. Et du coup, il arrive à le larguer, et puis il rencontre quelques chrétiens, clandestinement, qui prient, et qui avaient juste, pour parole de Dieu, ils avaient 2 groupes de feuillets, un peu jaunis. C'était l'évangile de Marc et la lettre de Saint Jacques.
ils avaient des groupes de recopiage. Ils recopiaient à la main la Bible, vous voyez, pour se la donner. Et du coup, il leur a donné sa Bible. Et tout le monde s'est mis à pleurer. Parce qu'ils recevaient le trésor le plus précieux qu'ils pouvaient espérer, vous voyez. Ça me rappelle aussi le témoignage de François-Xavier de Van Toine, qui était un prêtre, un évêque vietnamien arrêté par les communistes, qui a fait 13 ans de prison pour la seule raison qu'il était chrétien. Hein, et qui racontait que dans la prison, c'était absolument abject ce qui se passait. Mais le seul lieu où les communistes n'allaient pas vérifier, c'était les toilettes. Tellement immonde, les toilettes, qu'ils ne voulaient pas y rentrer. Et du coup, ils récupéraient du papier, des sacs de ciment, c'est des papiers un peu épais, un peu solides, des sacs de ciment, et ils mettaient au charbon de bois une parole de la Bible écrite sur ce papier, et ils les laissaient dans les toilettes. Donc, tous les prisonniers passaient aux toilettes, apprenaient par cœur la parole. Et quand ils avaient fait le tour, eh bien, on lavait le papier, on le faisait sécher, on mettait une nouvelle parole dessus. Vous voyez, ceux qui connaissaient la parole, ils transmettaient la parole dans la prison comme ça. Parce que la parole était vraiment leur vie, leur ressource pour faire face à ce système monstrueux. Voilà. Donc la Bible, c'est un livre magnifique. Il a fallu 1200 ans. Vous voyez, les 80 livres de la Bible, c'est les psaumes de David, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. L'Apocalypse, c'est 90 ans après Jésus-Christ. Vous voyez, ça fait un temps très long pour écrire tout ça. Mais c'est une belle histoire. L'Ancien Testament, c'est la partie avant Jésus. Il y a beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup d'histoires du peuple, beaucoup de chants, beaucoup de psaumes aussi, de prières magnifiques. Il y a surtout le début, la Genèse, comment Dieu crée le monde. Bon, c'est pas un livre de SVT, hein, d'accord, c'est pas à prendre comme un fait historique, au sens, ça serait de rouler comme ça, mot à mot, hein, voilà. Mais par contre, ça dit pourquoi. Et pourquoi Dieu crée la terre, le ciel, les eaux d'en haut, c'est les pluies, hein. Les eaux d'en bas, c'est les eaux des lacs, etc., des mers. Pourquoi est-ce qu'il crée la végétation? Pourquoi est-ce qu'il crée les animaux? Pourquoi il crée ce monde incroyable que nous pouvons voir, nous, sur des séries télé incroyables de la nature, quoi? C'est pour mettre au centre un homme et une femme. Et Dieu créa l'être humain, homme et femme, il le créa. Et il confia tout ça en disant, prenez soin, multipliez-vous. Tout ça est à vous. Et il les crée dans une harmonie, à sa ressemblance. Ça veut dire qu'à sa ressemblance, il nous crée à sa ressemblance, c'est-à-dire capable d'aimer comme lui. Dieu n'a pas de corps, on ne ressemble pas à Dieu par le visage. Dieu est un pur esprit. Mais il nous crée à sa ressemblance pour qu'on s'aime comme il s'aime, vous voyez, pour être en communion les uns avec les autres. Et spécialement l'homme et la femme, parce que dans votre amour, quand vous échangez votre amour, jusqu'à votre amour charnel dans l'acte sexuel, donné vraiment comme un acte d'amour pur, vous voyez, eh bien, il y a un tel échange que vous ressemblez à Dieu, qui veut nous aimer, qui veut nous échanger son amour, qui veut nous partager sa vie, vous voyez. La vision de l'homme et de la femme est magnifique dans l'Écriture, parce que ça montre à quel point chacun est précieux, et comment l'échange qu'on peut faire de nos cœurs, de nos intelligences et de nos corps peut contribuer à cette richesse et met en œuvre le projet même de Dieu sur nous. Comprenez? Pour notre joie. Pour notre joie. Et donc la Bible est plein de ressources pour donner du sens à nos vies, pour expliquer pourquoi on est là, pourquoi est-ce qu'on peut aller de l'avant sans crainte, pourquoi est-ce qu'on peut espérer aussi. C'est pas le monde qui nous fait beaucoup espérer, hein. Pas facile le monde aujourd'hui. Mais voilà. Et c'est pour ça que Jésus va apparaître comme étant la parole même de Dieu, la parole qui vient en Marie et qui prend un corps. C'est un grand miracle ça, hein. Jésus naît d'une femme sans relation sexuelle. Alors moi quand je dis ça en classe avec des CM1, CM2, ah, pas possible, hein. Ben, je leur dis, si Dieu a créé ce monde, ces galaxies par milliards, cette nature incroyable, et même nous, hein, celles qui sont mamans, quand on vous pose votre petit gamin de 3,8 kg sur votre sein, après sa naissance, ce petit être incroyable, est-ce que ça peut être le fruit du hasard, le chaos initial qui finit par hasard, donner un enfant comme ça, ou est-ce qu'il y a une intelligence qui a pensé l'enfant pour vous le donner comme ça? Et donc,
nous avons cette espérance que Dieu se fait proche de nous par Jésus pour nous parler cœur à cœur. Il n'est plus loin, Dieu, il est proche de nous. Il nous accompagne. Et nous ne sommes pas là par hasard. Personne n'est là par hasard. Même si nous sommes le fruit d'un acte sexuel peut-être non choisi. Même si on était le fruit d'un viol, ce qui est un drame affreux. Instantanément, Dieu nous aime et nous prend sous son cœur, nous accompagne. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne peut être oublié par Dieu. L'Écriture dit, avant que tu sois conçu dans le sein maternel, je t'ai connu. Ça veut dire je t'ai aimé, parce que connaître dans la Bible, c'est plus que connaître quelque chose. C'est vraiment la connaissance du cœur, la connaissance intime. C'est pour ça que Jésus va dire, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous, on aime bien manger, les Français, hein. C'est très clair. Hein. Mais Jésus nous dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, de nourriture terrestre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et du coup, cette parole, elle est précieuse, parce que notre foi en a besoin. Elle est comme une nourriture pour la foi. La foi, c'est un don. On l'a reçu au baptême, la foi. Mais la foi, il faut l'arroser. Je fais une image complètement bête, mais tant pis, je vous la dis. C'est un peu comme la soupe, vous savez, en sachet lyophilisé, là. Vous voyez ce que je veux dire, hein, les petits sachets de soupe, là. Bah, tant que c'est dans le sachet, ça ne sert à rien. Hein. D'accord? Il faut mettre la soupe dans la poudre dans le bol, mettre de l'eau chaude dessus, ça fait une soupe, quoi. Bon, pas toujours une soupe extraordinaire, mais enfin, ça fait une soupe, quoi. Bah, la foi, s'il n'y a pas la vie qui vient dessus, s'il n'y a pas la parole qui donne nourriture, il n'y a pas l'eau de la grâce de l'Esprit Saint, ben, elle ne prend pas forme et elle est là, et puis ben, elle ne sert à rien, quoi. Puis on finit par penser qu'on n'a pas la foi. Vous voyez? Parce qu'on dit, bah, hein. Voilà. Et c'est l'Esprit Saint qui va nous décoder la foi. Vous voyez? L'Esprit, il a inspiré les auteurs, les écrivains, ceux qui ont écrit les textes. C'est un peu comme en informatique. Moi, je suis bluffé par l'informatique parce que je suis ingénieur, mais je ne connais pas l'informatique. Moi, j'ai été à l'époque où il y avait encore des rubans informatiques avec des trous, vous voyez, comme ça, les trous. Maintenant, il y a bien sûr, il y a des puces et tout ce qu'on peut imaginer, c'est invraisemblable ce qu'on sait faire. Mais ce qui est fou, c'est que par exemple, vous avez une image dans votre téléphone qui est assez concrète, et vous l'envoyez par une fibre, et elle se transforme en lumière, en signaux. Et les signaux, c'est des bits. Il y a des mégabits, des gigabits. Un bit, c'est un signal qui est ou c'est 0 ou c'est 1. Ou c'est 0 ou c'est 1. Et c'est la combinaison des 0 et des 1 qui fait quelque chose. Mais il y a donc une sorte de machine électronique qui fait que votre image, vous avez pris de votre charmante amie conjointe, par exemple, elle devient des signaux. 1 et 0. On l'a réduit à des 1 et des 0, vous voyez? Et puis, à l'autre bout de la planète, hein, quasiment instantanément, il y a une machine qui va récupérer ces 1 et 0 et qui va redonner l'image. Et ça, c'est incroyable. Autrement dit, on a codé pour que ça passe par la fibre, et d'ailleurs, on va décoder pour que ça soit à nouveau visible, une image, une donnée claire, vous voyez? Et donc, c'est pareil, l'Esprit Saint, il a permis à celui qui a écrit de mettre par écrit quelque chose, mais qui a un sens plus large que ce qu'il écrit, qui est spirituel. Et puis nous, on va récupérer ce texte bien longtemps après, 1000 ans plus tard, 2000 ans plus tard plutôt, et l'Esprit Saint va le décoder pour nous. Voilà ce que je voulais te dire à travers ce texte écrit il y a 2000 ans. Et ça, c'est pour toi. Comme moi, ça m'a touché, vous voyez, cette parole sur la prière. Et c'est pour ça que Paul va dire, Saint Paul, qui est un grand auteur de la Bible, va dire « Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de bien. » On veut faire le bien, non? Je pense qu'on veut faire le bien. Eh bien, l'Écriture dit que avec la parole de Dieu, inspirée par Dieu, on sera équipé, vous voyez, comme l'équipement du sportif, pour faire toutes sortes de bien.
Alors, comment lire la parole de Dieu? Comment lire cette Bible qui est énorme? Pas de A à Z. On ne prend pas la page numéro 1 pour finir par la page 2000, parce qu'environ, il y a 2000 pages environ. On va chercher peut-être d'abord les évangiles, car ils parlent de la vie de Jésus et des enseignements qu'il a donnés. Et c'est le sommet, vous voyez? C'est le sommet. Hein. Prenez Matthieu 5, un beau discours de Jésus. Bienheureux les cœurs purs, le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les cœurs purs, vous voyez? Parole, Seigneur, quelle joie de savoir que tu me promets le royaume. Vous voyez? Et après, on peut lire peut-être une lettre de Saint Paul. On prend des psaumes, parce que les psaumes, c'est des prières qu'on chante le matin, le soir, quand on est religieux, ou bien laïque, maintenant beaucoup les font aussi, qui sont pleins de sentiments. Parfois, ça, le psalmiste qui a écrit, parfois il est joyeux, parfois il est profondément triste et affligé, parfois il est persécuté, parfois il est dans l'exultation, parfois il est dans le silence de la prière. Donc tous ces sentiments, on les a. Et puis la parole de Dieu, elle nous montre que Jésus vient rencontrer plein de gens. Il ne cesse de rencontrer des gens. Et pas les plus grands du système. Il ne fait pas des mondanités, Jésus, jamais. Il rencontre des gens que souvent personne ne voit. Personne ne voit. Vous voyez, un jour, il y a une femme qui avait des saignements, pas des règles, mais je ne sais pas très bien, mais enfin, des saignements ininterrompus depuis 12 ans, ruinés par les médecins, le texte dira. Et elle se dit, si je peux juste toucher son manteau, je serai guéri. Et comme il y a plein de gens, il y a une foule compacte qui entoure Jésus, un peu comme les meetings politiques, vous voyez ce que je veux dire? Elle se glisse et elle va mettre sa main, vous voyez, juste sur la frange du manteau, et Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Alors tout le monde dit, mais attends, tout le monde te presse, donc tout le monde te touche, quoi. Non, quelqu'un m'a touché, je le sais. Et la femme, toute humblement, prostrée par terre, dit, c'est moi qui t'ai touché. Et Jésus lui dit, mais ta foi t'a sauvé, va, tu es guéri. Vous voyez, il a vu, avec ses yeux du cœur, qu'une femme l'avait touché. Il voit des lépreux que personne n'ose approcher, qui doivent crier dans la rue, lépreux, lépreux. Et il va non seulement les accueillir, mais les toucher. Ce qui est un geste inconsidéré à l'époque. Parce que toucher un lépreux, c'est se rendre impur. Et quand on est impur, on ne peut pas aller au temple pour le culte. C'est interdit. Comme les femmes qui ont leurs règles, comme les prostituées, comme tous ceux qui sont de mauvaise vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est interdit. Il faut être pur pour aller au temple. Et lui, il se rend impur par charité pour le lépreux. Vous voyez cette attitude incroyable de Jésus. Et puis, on voit dans l'Écriture, par exemple, comment il accueille des gens un peu fous. Il y a un jour à Jéricho. Jéricho, c'est une ville, c'est la ville la plus basse du monde. Moins 250 mètres environ d'altitude. C'est le long du Jourdain. C'est un peu au nord de la mer Morte. C'est très sec, c'est très encaissé. Il y a beaucoup de palmiers dattiers. C'est assez beau comme lieu. Et il y a cette ville qui a 5000 ans d'âge. C'est une des villes les plus anciennes du monde. Et il y a un aveugle qui hurle « Fils de David, aie pitié de moi !» Et tout le monde veut le faire taire parce que tais-toi. Pourquoi? Parce qu'on craint. D'abord, il fait suer tout le monde, quoi. Et puis ensuite parce qu'on craint que les Romains considèrent que c'est un trouble à l'ordre public et qu'ils envoient la garde romaine. Et ça, c'est pas un cadeau, hein. Parce qu'ils ne vont pas dans le détail, comme on dit. Hein. Donc, on le fait taire. Sauf que je dis, amenez-le-moi. Alors d'un coup, tout le monde, ah bah, il t'appelle, viens. Alors tout le monde l'amène, c'est marrant comme quand les gens, on les retourne comme ça. Hein. Voilà. Le maître t'appelle. Alors il faut y aller. Et puis, que veux-tu? Que je vois. Et ça, c'est beau, Jésus tient compte, vous voyez, il attend de nous, comme pour Bartimée, il attend, qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu désires de moi? Est-ce qu'on doit se dire à Jésus, en vérité, j'ai besoin de ça, de toi. Donne-moi la grâce d'une guérison, donne-moi la grâce d'une liberté, d'une parole, de pouvoir vivre, au fond, d'aimer mon conjoint, ma conjointe. Vous voyez? Parfois, on ne s'aime pas beaucoup, parce qu'il y a un temps difficile. Donne-moi la grâce d'aimer quand même, de vouloir aimer. Et il donne ça, il accompagne nos vies. Donc on a dans la Bible et dans l'Évangile plein de belles histoires. Hier,
Marie et Basile pour raconter l'histoire du fils prodigue, hein, qui est une parabole en fait, mais c'est une magnifique image de la compassion de Dieu, de l'amour de Dieu qui accueille encore ce fils qui revient, même s'il a été quand même monstrueux, quoi. Hein, il avait demandé l'héritage, hein, sa part d'héritage. Ça veut dire que, papa, donne-moi ma part d'héritage. En gros, tu es mort pour moi. Hein, parce que l'héritage, c'est à la mort qu'on l'a. Donc, donne-moi ma part d'héritage, je m'en vais. Hein. Et quand il revient, en ayant tout perdu, le Père est encore là pour l'accueillir. C'est incroyable. Et du coup, ces paroles, elles ne sont pas qu'une belle histoire passée. Elles sont pour nous. Il est possible qu'on soit, nous, ce fils qui a laissé la maison. Et puis un jour, on revient, ou vers son père, ou vers son conjoint, ou vers quelqu'un en disant « Pardon, pardon de t'avoir laissé. » Alors, cette parole, elle va être, quand on la connaît, elle va commencer à guider notre vie. Elle va commencer à être comme un mode d'emploi du bonheur, vous voyez, de la vie. Je pense à Saint François d'Assise, le grand saint d'Assise, qui était un homme, au départ, c'était pas un triste, hein, c'était un fêtard. Son père était marchand. Les marchands, c'est ceux qui marchaient d'une ville à l'autre pour faire du commerce. C'était le nouvel ordre économique, après le régime féodal des seigneurs, qui avaient un point de vie fixe, un château. Il y avait des serfs autour, des gens qui travaillaient pour lui, et puis les protéger, c'était en échange, la protection en échange. Les marchands vont casser ce système-là pour faire une nouvelle économie qui va marcher depuis l'Italie aux Pays-Bas, à la France, à l'Allemagne, pour échanger des biens de consommation. Des œuvres d'art, des tissus, des armes, plein de choses, vous voyez. Et François, son père, est marchand, et lui, il fait la fête, parce qu'il a plein d'argent. Et un jour, il rencontre un lépreux, et devant ce lépreux, il est saisi. Parce que jamais un lépreux l'aurait attiré. C'est tellement un lépreux, vous voyez les mains qui n'ont plus de doigts, enfin le visage déformé, etc. Et il rencontre le Christ dans ce lépreux. Il comprend que Jésus lui fait signe à travers ce lépreux en lui disant « Je suis là aussi pour toi ». Et sa vie bascule. Et alors, il va chercher une règle de vie. Il dit « Mais comment je dois vivre ?» Et il comprend qu'il doit tout lâcher. Alors le père est furieux parce qu'il va commencer par piquer des tissus de son père, il les vend et il donne l'argent aux pauvres. Donc forcément le papa... Hein. Mais un jour, il va prendre la Bible, la parole de Dieu, il ouvre et tombe sur un texte où Jésus dit aux apôtres « Allez-y, partez, mais ne prenez ni sandales, ni bâton, ni argent, pas de tunique, une seule tunique. » Et il comprend que sa vie, c'est celle-là. Que sa règle de vie, ce sera de partir, juste rien. Juste totalement dans les mains de Dieu, totalement dépouillé pour être absolument libre. Absolument libre pour aller vers le monde. Et il va devenir ce grand saint François d'Assise qui va rassembler des milliers de disciples après et qui continue maintenant avec les franciscains. C'est pareil pour Sainte Thérèse de Lisieux, une petite sœur cloîtrée à Lisieux, religieuse, qui à 20 ans dit « Mais ma vocation, c'est quoi au fond ?» Ma vocation. Moi, je suis religieuse, mais pourquoi, quoi? Alors elle cherche, elle dit « J'aimerais bien être missionnaire, mais dans un cloître à Lisieux, donc elle n'est pas très mobile. » Et elle prend la parole de Dieu, la Bible, elle l'ouvre, et elle tombe sur Saint Paul, 1 Corinthiens 13. Et elle dit, l'amour peut tout, l'amour prend patience, l'amour, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et ce texte-là touche au cœur, et elle dit, ma vocation, ça sera l'amour, ça sera d'aimer. Vous voyez, cette parole construit sa vie complètement. Moi, j'ai un ami qui, comme moi, a fait des arts et métiers au niveau études, ingénieur. Et un jour, il dit dans la parole de Dieu, le récit où Jésus est avec des foules immenses, et au soir, ils n'ont pas mangé. Et les apôtres disent à Jésus, ça y est, c'est pas 1 heure, c'est 40 minutes.
il leur dit, vous donnez-leur. Voilà, Jésus, l'apôtre dit à Jésus, il faut que tu les renvoies chez eux. Il faut qu'ils repartent, ils vont tomber sinon, parce que là, il fait chaud, il n'y a pas de nourriture. Hein. Jésus leur dit aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger. On n'a rien. Et mon ami Eric, à l'époque il a 25 ans, il entend cette parole dans son cœur quand il la lit, et il comprend alors que l'Esprit lui parle et lui dit, c'est toi qui vas donner à manger. Prêtre. Eric est prêtre depuis ce jour-là. Sur une seule parole, il faisait 10 mots. Même pas, vous voyez ? Il a engagé sa vie, cette seule parole, parce que l'Esprit Saint a touché son cœur avec cette parole. Moi, c'est pareil, quand j'étais en retraite en silence, comme Valérie, en décembre 1986, je ne pensais pas aller là-bas, c'était pas possible, j'avais un plan autre, mais il y avait des grèves de train énormes. Et je suis allé parce qu'une amie m'a dit, moi je m'arrête là-bas, je t'emmène si tu veux. Je pensais faire du stop après pour aller plus loin, mais il faisait un temps pourri, neige, brouillard, tout, donc le stop, pas la peine d'en faire. Et donc je suis allé avec elle. J'ai passé beaucoup de temps en silence, beaucoup de temps en prière. Et une parole qui m'a touché beaucoup, ça a été dans Siracide, un des livres de l'Ancien Testament, Siracide, où il est dit mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. C'est maintenant. Tous les adversités, accepte-les, dans les revers de ta pauvre vie, sois patient. Cette parole, elle a été pour moi fondamentale, parce que j'ai engagé ma vie là pour être prêtre. J'ai compris à travers cette parole-là et d'autres paroles que Dieu m'appelait à être prêtre. Et j'ai dit oui, prêtre. Et ça fait 30 ans que je suis prêtre. Vous voyez ? Et donc toutes ces paroles, la Bible nous parle en fait. Elle est précieuse parce qu'elle nous encourage. Dieu ne veut que notre réalisation, vous voyez. Sur le mariage, Saint Paul a une parole merveilleuse, vous voyez. Le mariage, c'est quoi le mariage chrétien par rapport à un mariage civil, qui est déjà un engagement intéressant quand même. Hein. Le mariage civil, c'est pas rien non plus. Mais le Seigneur dit, Saint Paul le dit, comme Jésus-Christ a aimé l'Église jusqu'à lui donner sa vie. Que l'homme aime sa femme. Que l'homme aime sa femme comme Jésus a aimé l'Église jusqu'à lui donner sa vie. Vous les hommes qui êtes là, les hommes, se marier à l'Église, ça veut dire je m'engage à aimer ma conjointe jusqu'à donner ma vie pour elle. C'est pas le jour où il y aura un martyr, où il y aura je sais pas quoi une guerre. C'est ce quotidien. Est-ce que je donne ma vie quand je rentre du boulot le soir, un peu fatigué, c'est vrai, qu'il me faut mon quart d'heure de grotte, il me faut un peu la paix, là. Voilà. Mesdames, comprenez ça. Les hommes, il leur faut un quart d'heure de grotte. Pendant un quart d'heure, ils ne sont pas dispo, d'accord ? Insistez pas. Mais après un quart d'heure, l'homme, est-ce qu'il est prêt à dire maintenant, je suis là pour toi ? Que veux-tu que je fasse pour t'aider ? Les enfants, la cuisine, la serpillière, la voisine, comme on dit chez moi dans le Nord. Vous voyez ce que je veux dire ? Donner sa vie, c'est ça. Mon argent, c'est mon argent que j'ai gagné ou c'est mon argent du couple ? L'argent. Ah non, ça c'est mon salaire, ça. C'est mon salaire ou c'est notre salaire ? Tu ne travailles pas, toi ? Ah oui, je ne travaille pas aussi, j'ai 3 enfants et oui, j'ai pas de salaire, j'ai pas de fiche de paye, d'accord. Mon travail, il commence ce matin à 8h, il finit à 22h avec les enfants. 7 sur 7 en plus. Alors c'est bien notre salaire qu'on gagne, non ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donner sa vie pour l'autre. Et puis je finirai par une belle parole de l'Écriture. Dans la Bible, on va trouver des paroles merveilleuses pour s'aimer. Si vous cherchez un beau texte d'amour, un beau récit d'amour, presque un peu fleur bleue, vous voyez, un peu le roman de gare, quoi.
le cantique des cantiques dans l'Ancien Testament. Le cantique des cantiques. Je vous lis 2 versets de la fin. 2 versets de la fin. Le bien-aimé qui dit « Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. » Non, c'est des tatouages maintenant. Pose-moi comme un tatouage sur ton cœur, comme un tatouage sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, la passion implacable comme l'abîme. Ces flammes sont des flammes de feu, fournaises divines. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves l'emporter. Un homme donnerait-il toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour? Il ne recueillerait que mépris. L'amour, vous voyez, jusqu'au point de comparer dans la Bible l'amour entre un homme et une femme. D'autres passages sont merveilleux, mais un peu intimes et pour certains un peu érotiques. Donc je me suis dit que vous les lirez. Mais très beau, très beau. Voilà ce que je voulais vous dire sur la parole de Dieu. Vous voyez, et le Christ dit, non seulement d'entendre, d'écouter la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. Et il dit, si vous la mettez en pratique, la parole de Dieu, votre maison, votre foyer, votre maison commune sera bâtie sur le roc. Même la tempête pourrait arriver, les grands vents pourraient arriver, la maison ne s'écroulera pas. Mais si elle n'est pas mise en pratique, la tempête va arriver et la maison va s'écrouler parce que c'est comme si vous bâtissiez sur le sable. Donc, ayez dans le cœur la parole de Dieu. Ce midi, ça sera ouvert la boutique là-bas. Peut-être comme cadeau à vous faire, c'est d'acheter une belle Bible. Vous voyez, une belle Bible en français courant, une Bible en texte liturgique, par exemple, pour avoir la Bible chez vous et parfois la lire ensemble.